JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence l'actualité de ce lundi avec un point sur les top buteurs européens. Bien qu'il soit resté muet lors de la défaite du Bayern face à Augsbourg, Harry Kane figure toujours en tête du classement avec 21 buts en 19 matchs. Scénario bien différent en revanche pour Kylian Mbappé qui revient sur les talons de l'anglais avec désormais 21 buts en 20 rencontres. Auteur d'un doublé ce week-end dont une Panenka, le français chipe la deuxième place qui appartenait jusqu'alors à Erling Haaland. Avec 20 buts en 23 matchs, le Norvégien qui n'a pas marqué lors du succès des siens 2-0 face à Wolverhampton recule quant à lui au classement et occupe désormais la troisième place. Quatrième de ce classement, le buteur du Benfica Vangelis Pavlidis suit le tempo avec 19 buts en 19 matchs après son doublé face à Estrella Amadora. On file en Espagne désormais où le Barça commence à en avoir marre de Jorge Mendes et Pini Zahavi au sujet des pépites de la Masia. Comme l'indique la Cadena Ser, le FC Barcelone a peur que des nouveaux cas Dro qui va rejoindre le PSG comme indiqué ne se répètent à l'avenir, et notamment à cause de deux hommes qu'on ne présente plus, les super agents Jorge Mendes et Pini Zahavi. Ces derniers mois, les deux hommes ont enrôlé plusieurs jeunes joueurs barcelonais à l'image de Marc Casado, Lamine Yamal et Alejandro Balde, ainsi que des joueurs du Barça B comme Guilherme Fernandez. Selon le média espagnol, les dirigeants du Barça ont peur que Mendes et Zahavi, pour leur intérêt et non ceux du club, tentent de faire changer leurs joueurs de club. Enfin, leur possible influence et leur proximité avec Joan Laporta sont également vues comme potentiellement problématiques en interne. On file en Italie à présent où le Napoli tente le coup pour Martin Terrier. 4ème de Serie A, le champion en titre compte 9 points de retard sur l'Inter Milan, actuel leader. 6ème attaque du championnat, les Partenopei ciblent un renfort offensif. Selon Sky Italia, les Napolitains se seraient jetés à l'assaut de Martin Terrier. L'attaquant français de 28 ans qui compte 3 buts en 11 apparitions plaît aux dirigeants napolitains qui ont demandé des informations au Bayer Leverkusen. Des clubs de première ligue sont également sur les rangs pour tenter d'enrôler l'ancien rennais. En Italie, en revanche, il y a un joueur qui n'envisage pas de départ, c'est le milieu de terrain français Khéphren Thuram. Solidement installé au cœur du jeu à la Juventus de Turin, Thuram n'entend pas quitter la vieille dame. Relancé sur la possibilité de jouer un jour avec son frère Marcus qui évolue à l'Inter, le milieu de 24 ans a fermement repoussé l'idée de jouer à l'Inter Milan. Si je pouvais faire un vœu, est-ce que je demanderais à jouer avec Marcus à la Juventus ? Non, Marcus a sa propre équipe. On joue ensemble en équipe de France, ça me suffit. Je suis heureux à la Juventus et je n'irai jamais à l'Inter, voilà qui a le mérite d'être clair. Un autre milieu de terrain de renom va quant à lui quitter son club pour retourner au Brésil. Il s'agit de Lucas Paqueta. D'abord bloqué par West Ham, le Brésilien se dirige finalement vers un retour dans son club formateur Flamengo pour un montant record. En effet, selon les informations de Globo Esporte, Flamengo est prêt à débourser la somme folle de 41,25 millions d'euros pour faire revenir Lucas Paqueta. Une offre qui a convaincu les Hammers. Si un accord financier a été trouvé entre les deux formations, tout n'est pas encore bouclé. Flamengo souhaite échelonner le paiement sur 3 ans quand West Ham est ouvert à recevoir la totalité de cette somme en 18 mois. Un accord définitif devrait être trouvé au cours de la semaine dans un dossier où les différentes parties sont optimistes. Si l'affaire se concrétise, Lucas Paqueta deviendrait alors la recrue la plus chère du championnat brésilien, déjà atteint cet hiver par Cruzeiro, avec l'arrivée de Gerson pour 27 millions d'euros en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Du Brésil au Maroc où une nouvelle affaire de serviettes fait parler d'elle. Après l'épisode survenu lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, c'est cette fois-ci dans un match de Coupe d'Afrique des clubs entre le Wydad Casablanca et Maniema Union que l'événement s'est produit. Des agents du stade Mohamed V ont tenté de s'emparer des serviettes de l'équipe congolaise provoquant l'incompréhension et l'agacement du banc adverse. Une répétition des faits qui interroge sur ces pratiques et relance une polémique devenue presque surréaliste. Dans l'actualité en France à présent, le PSG et Luis Enrique ont mis en place un plan pour faciliter le retour d'Achraf Hakimi. Comme l'indique le Parisien, le PSG cherche surtout à protéger le joueur et ce n'est pas un hasard s'il n'y a eu aucune communication visuelle sur son retour sur les réseaux et les médias du club. Une façon d'éviter un surplus de pression et d'éventuelles moqueries, une composante psychologique à prendre en compte tout comme l'aspect physique. Le journal indique d'ailleurs qu'il est improbable de l'imaginer démarrer face à Newcastle mercredi en Ligue des Champions. Pour Hakimi, l'heure est donc au calme et à la prudence. Chez le rival marseillais, l'heure était en revanche à la confession pour Pablo Longoria au sujet de Mason Greenwood. Dans un entretien au Daily Telegraph, le dirigeant olympien est notamment revenu sur les enjeux sociétaux derrière cette signature. C'était une formidable opportunité de marcher sur le plan sportif et nous avons analysé très attentivement ce qui s'était réellement passé. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires et en ayant toutes les informations en main, et c'est la première fois que j'en parle, j'ai appelé ma mère et j'ai demandé « Qu'en penses-tu compte tenu de toute la situation ?» Ma mère qui travaillait dans le système
système pénitentiaire espagnol m'a dit « fais-le en toute connaissance de cause ». Au-delà de ce transfert, le dirigeant espagnol a fait comprendre que l'OM ne pourra pas refuser n'importe quelle offre pour son anglais de 24 ans l'été prochain tout en espérant le conserver. Il peut encore avoir un avenir ici, je pense même que c'est nécessaire pour lui car on constate que Mason cette saison n'est plus le même que la saison dernière. Je m'attends à ce qu'il continue de progresser et je souhaite l'aider à s'améliorer chaque jour. Du côté de l'autre Olympique, l'attaquant brésilien Endrick fait déjà l'unanimité au club après avoir inscrit le premier triplé de sa carrière ce week-end. Comme évoqué dans la revue de presse de ce matin, le Real Madrid est ravi de son évolution interlyonnaise et lui a déjà réservé une place dans l'effectif pour la saison prochaine selon le média Defensa Central. Mais avec ses prestations bluffantes, le Brésilien aurait convaincu Paulo Fonseca au point pour le coach lyonnais de confier une mission presque impossible à ses dirigeants à en croire ESPN Brésil. L'entraîneur lyonnais aurait en effet déjà demandé à ses dirigeants de commencer les discussions avec le Real Madrid dans le but de prolonger le prêt d'Endrick jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. ESPN confirme que les Gones savent qu'il faudra réaliser un effort monumental. Pour rappel, Lyon ne prend en charge qu'une partie du salaire mensuel du joueur. Si les septuples champions de France veulent obtenir un nouveau prêt, pas sûr que Madrid acceptera de nouvelles conditions financières profitables. Du côté du Rocher, à présent, un ancien coach de l'AS Monaco, Robert Moreno, est dans la tourmente pour son usage de ChatGPT. Après son passage au FK Sochi en première ligue russe, celui qui avait quitté le club en septembre dernier en raison de résultats jugés insuffisants est accusé par Andrei Orlov, ancien directeur général du club, d'avoir utilisé ChatGPT de manière abusive pour gérer presque tous les aspects de l'équipe. Selon Orlov, Moreno se serait appuyé sur l'outil d'intelligence artificielle pour concevoir les séances d'entraînement, planifier les déplacements de l'équipe et même définir des stratégies techniques et tactiques pour les matchs. Orlov déplore également que Moreno ait envisagé le recrutement de joueurs en se basant sur les analyses de l'IA, transformant ChatGPT en l'un de ses principaux outils de travail au grand désarroi de la direction du club. De son côté, l'intéressé a tenu à se défendre dans un entretien pour AS en expliquant avoir utilisé l'IA surtout pour des traductions de l'espagnol vers le russe. Il dit n'avoir jamais utilisé ChatGPT ni aucune autre IA pour préparer des matchs, composer des équipes ou choisir des joueurs, mais explique avoir utilisé simplement l'IA pour traduire la langue russe qu'il ne parle pas. Au rayon des officiels, c'était dans l'air, c'est désormais officiel alors qu'il avait été prêté depuis le début de saison au Borussia Dortmund. Le défenseur argentin Aaron Anselmino quitte la Ruhr et fait son retour du côté de Chelsea. Le club anglais a décidé d'utiliser une clause de rappel dans son prêt afin de renforcer sa défense. Outre les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, l'Olympique de Marseille vient d'annoncer la prolongation d'une de ses jeunes pépites, Tadjidine Mahdi. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l'OM en mars dernier, le jeune attaquant de 18 ans a prolongé avec l'OM jusqu'en 2029. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. 1907, c'est l'année de création du club de l'Atalanta, certes, mais aussi surréaliste que ça puisse paraître, c'est aussi le code du portail qui permet d'entrer dans le stade. Et un petit malin l'a bien compris. Je vous laisse visionner ça, c'est la fin de ce JT. Merci à tous pour votre fidélité et à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.